Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Vincent Lachaine, directeur du développement de N Capital. Je suis en présence de Robin qui va se présenter à vous. Et pour introduire un peu le sujet globalement, parce qu'on va se représenter un petit peu après, on va donc vous présenter un nouveau club deal que nous avons sur la plateforme builder.fr. Donc là, notre fameuse plateforme de club deal dédiée de promotion immobilière et de marchand de biens. On va y revenir. Vous avez ici, donc je vais laisser Robin se présenter du coup. Moi, pour très rapidement, je m'occupe du développement commercial plutôt sur le nord de la France, entre autres missions. Et Robin qui va se présenter, qui est de l'autre côté, qui cherche des très bons dossiers. Oui, bonjour à tous, Robin Callot, je suis en titre business developer. Concrètement, c'est vraiment, je suis en relation avec les opérateurs immobiliers pour étudier leurs besoins, notamment de financement. Et donc, je suis là depuis le tout début de cette activité real estate au sein d'M Capital. Et dans l'équipe commerciale, moi, j'ai le plaisir de travailler avec Pierre, André Niette et évidemment Annelise Valette. Donc, on couvre tout le territoire pour la partie CGP, Family Offices et banquiers privés à nous trois. Donc voilà pour la partie intervenant. Donc vos micros sont coupés. Cette présentation est réservée exclusivement aux gestionnaires de patrimoine indépendants. Bien évidemment, le but, c'est que ce soit le plus ludique et plus d'échanges possible. Donc on a une rubrique questions-réponses que vous connaissez sur Zoom. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Soit on en répondra en live, soit on y répondra directement à la fin. Et puis, si vous étiez un peu distrait, pas réveillé, ou si vous n'avez pas eu toutes les réponses, vous pouvez revisionner le replay qui arrivera par mail après une autre présentation. Alors, au niveau on va se laisser peut-être encore une minute pour ceux qui ne seraient pas totalement inscrits. Mais bon, normalement, vous nous connaissez, donc on va représenter rapidement le groupe M Capital. Donc, M Capital est une société de gestion indépendante qui existe depuis 2002. Donc, on est autorisé par l'autorité des marchés financiers à proposer des solutions pour les investisseurs, donc personnes physiques, personnes morales et institutionnelles. Donc, on a globalement deux grands métiers. On a le capital investissement qui se matérialise en capital risque, capital développement et dette privée. Donc ça, c'est à la fois notre métier historique et un métier que l'on continue toujours à adresser auprès d'institutionnels, aujourd'hui comme la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement, des régions aussi, la région niçoise, la région Nouvelle-Aquitaine ou la région Occitanie. Et notre équipe, donc nos collaborateurs sont répartis sur 8 bureaux en France que vous avez sur cette partie droite. Donc, Robin, lui, est plus sur Toulouse et moi, je suis plus sur Paris. Mais on a des équipes de proximité à tous les endroits où on investit. On est donc 65 sur ces 8 bureaux et on gère 630 millions d'euros pour 24 000 investisseurs, personnes privées, publiques et institutionnelles. Donc, on est totalement indépendant de notre capital. Et au sein du groupe, là, je vais laisser la main à Robin pour vous présenter les différents métiers que l'on fait au sein du pôle immobilier, qui est notre proposition de valeur pour nos partenaires CGP aujourd'hui. Exactement, j'ai tendance toujours à appeler ça un peu le couteau suisse que l'on apporte auprès des opérateurs. C'est vraiment toute une palette de solutions qui vont à l'extrême gauche, toute la partie vraiment investissement immobilier, sur la partie droite, toute la partie commercialisation, donc qui est pour en effet tous nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine, une source en effet pour faire investir leurs clients. Et puis au milieu, vous avez dans toute la partie ingénierie qui est vraiment le savoir-faire, le cœur de métier. Nous avons des équipes qui ne se sont pas mis à l'immobilier par hasard, hein. Ce sont avant tout des gens qui viennent de l'immobilier, vous le verrez sur une partie de l'équipe dans le prochain slide. Donc, ce qui veut dire qu'on est à même de lancer nos propres opérations également et de pouvoir assister des opérateurs et de faire bien sûr des réalisations en commun avec eux en apportant nous notre savoir-faire certes immobilier mais avant tout juridique et financier et que l'opérateur lui puisse réaliser sa propre opération. Donc c'est vraiment une palette très complète pour nos partenaires immobiliers. Et puis, bien sûr, j'enfonce un peu une porte ouverte, hein, mais ça fait quand même de nombreuses années que nous récoltons les fruits de notre travail. Mais encore une fois, sur 2022, on a du coup été élu deuxième place en gestion de fortune, catégorie société de gestion d'actifs en immobilier, et puis troisième place par rapport à notre plateforme immobilière Builder, dont on va vous parler plus concrètement.
Tout à fait. Merci Robin. Donc effectivement, ça c'est assez atypique dans le paysage d'être à la fois un acteur financier et un acteur métier. On fait le même métier que les partenaires que l'on accompagne dans les projets. Donc là, vous avez l'équipe, mais Robin va vous Alors, la une partie en détailler. effet de l'équipe qui reprend, vous voyez, les trois grands domaines chez nous. Donc, sur la gauche, nos dirigeants, notre président donc, qui sur toutes les activités M Capital et Karine Morel qui est du coup la directrice générale en charge de ce pôle Real Estate. Et vous voyez après les trois grands pôles qui vont de la partie ingénierie, asset management, donc y compris le financement, et la partie property qui est vraiment notre branche de commercialisation et je dirais même plutôt même d'animation de partenaires type CGP, donc vraiment sur des produits d'investissement, que ce soit pour des produits de neufs ou des produits réhabilités. Voilà, et vous pouvez voir, c'est qu'une partie de l'équipe, vous voyez, même moi, je n'en fais pas partie là-dessus, c'est vraiment pour vous expliquer que les personnes viennent de différents horizons du métier de l'immobilier. On a des gens qui ont été des directeurs généraux chez des grands opérateurs, d'autres qui sont, voilà, Julie par exemple, qui est une plus qu'une juriste parce qu'elle est même notaire. On a des conducteurs de travaux, on a voilà, différents profils pour pouvoir, alors bien sûr, travailler nos dossiers de financement, mais aussi pouvoir faire nos propres opérations. Tout à fait. Donc on est donc 25 dans ce gros pôle immobilier et on a une équipe de business développeurs dont fait partie Robin qui est assez étoffée parce qu'on a 5 ressources à plein temps qui cherchent les meilleures opportunités auprès des promoteurs et des marchands de biens, ce qui est la clé du succès pour l'aspect sélectivité dont on reparlera un petit peu plus tard. Alors, pour la stratégie, donc au niveau de nos modalités d'intervention, donc dans les différents projets, chez M Capital, nous avons 2 stratégies cadres, une stratégie de taux. Donc là, nous allons intervenir dans les projets sous forme d'obligations. C'est souvent d'ailleurs des obligations convertibles en actions. Donc là, l'idée d'une obligation, vous connaissez le principe, c'est d'avoir un rendement qui est défini à l'avance avec le porteur de projet, c'est d'avoir des conditions qui sont bien maîtrisées sur le coupon. Donc là, quand on est en obligation, on intervient, c'est le rendement annuel pour le client entre 8 et 11% par an. Ce taux est déterminé, prédéterminé à l'avance et son versement est in fine. Donc le porteur de projet, l'avantage qu'il a, c'est qu'il connaît le coût de l'argent et les modalités de l'intervention. Par contre, on va demander en face de cette absence de marge absolue d'avoir des garanties importantes. Donc, les premières garanties que l'on prend, c'est sur l'opération en elle-même, avec une priorité sur les marges. Ce qui veut dire que concrètement, enfin, je pense que vous vous en rappelez, dans nos projets, globalement, on se substitue aux partenaires, promoteurs ou marchands de biens pour l'apport des fonds propres. Donc là, dans le cas, par exemple, d'une promotion, si on apporte 8 à 10% des fonds propres dans le projet, on va demander une priorité sur la marge bien plus importante, entre 25 et 50%, ce qui fait que tant qu'il y a de la marge dans l'opération, votre client sera servi. Si ce n'était pas suffisant au niveau de l'opération en elle-même, à ce moment-là, on a la capacité à se retourner contre, par exemple, contre le promoteur sur sa société de tête. Et c'est là que nous allons activer un certain nombre, nous pouvons, et j'espère que nous ne le ferons pas, mais nous pouvons activer un certain nombre de garanties. Par exemple, une garantie autonome à première demande, une caution solidaire, des hypothèques, des cautions personnelles. Donc, on a une palette d'outils pour pouvoir sécuriser également au niveau du promoteur, par exemple. Donc, l'idée, c'est que quand on est dans cette typologie de projet, en fait, le risque existe. Il existe à la fois sur l'opération et il existe sur l'opérateur qui réalise cette opération. Et donc, on a proposé, préparé des outils adaptés pour protéger vos clients dans tous les cas de figure. Donc ça, c'est la partie obligataire qui représente à peu près 80% de nos investissements aujourd'hui. Et on a aussi une stratégie sous forme d'action. Donc là, c'est une stratégie value. Donc là, on n'a pas les garanties dont on parlait à l'instant. Par contre, on partage la marge au prorata de l'investissement de chacun. Donc ça, ce sont des opérations qui sont potentiellement plus rentables parce qu'on va chercher au moins du 15% par an et on a le même niveau de marge au prorata de l'investissement que le promoteur ou le marchand de biens. Donc voilà les deux stratégies, les deux modalités d'intervention que nous proposons chez M Capital et sur les clubs deals de proposer sur Builder. Là, vous avez la typologie d'outils que l'on peut proposer à vos clients. Donc, le ticket d'entrée, que ce soit sur les clubs deals ou sur les fonds d'investissement, est de 5 000 euros. Donc, ça reste un outil volontairement démocratique pour que vos clients puissent faire une belle diversification avec vous, pas uniquement avec des tickets à 100 000 euros. Donc, pour des particuliers, on est à la fois dans une recherche de rendement et de diversification parce que nos solutions permettent aux investisseurs d'accéder à un sous-jacent immobilier résidentiel sur une durée courte, on va le voir, et sur le territoire français.
Donc, même dans un contexte un peu chahuté comme aujourd'hui, en termes de taux notamment, on a une demande très importante des particuliers et des investisseurs qui cherchent dans l'immobilier résidentiel un actif qui soit tangible, non délocalisable, et on le sait, en cas de contexte dégradé, qui a une résilience importante. Pour les entreprises, bah là, vous avez, c'est aussi un de nos gros sujets en ce moment, pour le placement des excédents de trésorerie. Parce qu'on sait que vous utilisez des produits structurés, des fonds obligataires datés, différents outils de trésorerie pour vos clients. Ben, nos solutions permettent également une diversification attractive. Donc ça, c'est pour une recherche de rendement, encore une fois, sur une durée courte. Et pour les entreprises, on a également des sujets en 150 0BTR ou régime mère-fille. Donc là, c'est sur quelques clubs deals, mais on a aussi des fonds dédiés à cette thématique. On en reparlera peut-être notamment avec le FPC IMO Remploi numéro 3 qui sort dans quelques jours. Donc ça, c'est une solution pour les entreprises. Après, pour les family offices ou pour vous-même, on est capable de structurer un club deal dédié pour vous et vos investisseurs à partir de 3 millions d'euros. Et pour les institutionnels, là, c'est des placements de trésorerie avec des fonds de disclosure 8 et 9 à partir de 10 millions d'euros. Donc évidemment, on couvre des besoins, même si on est sur la même classe d'actifs et sur la même typologie d'investissement, on est sur une clientèle assez variée. Et après, pour nos amis conseillers en gestion de patrimoine, la stratégie qu'on a vue de financement d'opérations de promotion immobilière et de marchand de biens en obligation ou en action, bah, vous pouvez la retrouver sous deux aspects différents. La première, c'est directement opération par opération avec notre plateforme Builder et les clubs deals. Donc là, bah, vous choisissez, Robin va vous les présenter, va vous en présenter une dans quelques instants. Donc là, bah, vous avez les caractéristiques de l'opération, la durée, vous avez tout ce qu'il faut. L'avantage de Builder, c'est que la durée de détention est plus courte que sur les fonds. Là, on est sur des opérations qui sont entre 12 et 36 mois. Les rendements sont entre 8, 12, voire 15% si on est en action. Et ensuite, on a la même stratégie, mais là que vous retrouvez mutualisée dans un fonds collectif, par exemple le FCPR Select Promotion 4 ou le FPCI IMO Remploi numéro 3. Donc là, ce sont des véhicules, si je prends le cas du FCPR, qui va intégrer une soixantaine d'opérations différentes en son sein, avec une quarantaine d'acteurs différents, promoteurs et marchands de biens. Donc on a une très grosse mutualisation des signatures, de la géographie des biens sur toute la France. La durée est un peu plus longue qu'un club deal, forcément. Là, on est sur 4 ans minimum, 5 ans maximum. L'objectif de rentabilité du produit est de 7% net par an. C'est exonéré d'IFI, éligible au PEA-PME et au contrat d'assurance vie luxembourgeois. Et vous avez deux types de parts sur le fonds, 5 000 euros pour les paras, 100 000 euros pour les parts. Donc voilà un petit peu pour la typologie de solutions qu'on peut vous proposer chez M Capital pour accéder à ces opérations immobilières résidentielles. Et quand vous avez ici là vous avez un descriptif de Builder, donc je vais pas m'appesantir dessus, mais disons que globalement, on va dire que c'est comme une plateforme de crowdfunding immobilier que vous connaissez sur le marché. Et sa particularité, c'est que c'est une plateforme intermédiaire. C'est-à-dire que nous, en tant que société de gestion, avec nos équipes, on va calibrer et sélectionner les meilleures opportunités en marchand de biens et en promotion immobilière que l'on va intégrer sur la plateforme Builder. Ensuite, vous vous inscrivez en tant que professionnel sur la plateforme et ensuite vous invitez vos clients, personnes physiques ou personnes morales, à s'inscrire sur la plateforme et à réaliser leur investissement. Alors, on passe par un PSI qui s'appelle Tilia Invest pour le moment, même s'il y a des évolutions réglementaires et qu'on aura peut-être d'autres propositions à vous faire dans quelques mois. Mais pour l'instant, on passe par le PSI pour simplifier et sécuriser au maximum l'investissement pour vous et vos clients. Parce que normalement, en tant que CIF, vous le savez, vous n'êtes pas censé conseiller des titres de PME en direct et d'être rémunéré par l'opérateur. Donc là, en passant par le PSI, il n'y a pas ce sujet. Le process est totalement digitalisé. Vous avez l'animation comme on fait aujourd'hui, par exemple, pour vous présenter les projets. Au niveau commissionnement, vous êtes payé 1% one-shot par année de durée de vie d'un projet, classiquement. De toute façon, c'est indiqué dans la fiche en amont, donc il n'y a aucune surprise. Donc, par exemple, un deal qui va durer 12 mois, vous êtes payé 1% à la souscription. Et si l'opération dure 24 mois, vous êtes payé 2% à la souscription. Voilà pour le modus operandi de la plateforme Builder. Et même si tout est digitalisé, on a des équipes humaines qui vous répondent pour vous accompagner, que ce soit pour la présentation des projets ou que ce soit pour l'accompagnement lors de la souscription. Donc voilà pour le câblage de Builder. Donc vous pensez bien à faire inscrire vos clients s'ils ont la volonté de se positionner sur plusieurs deals au fil de l'eau.
Un petit mot Euh, sur l'historique, hein. Je suis un peu d'ailleurs à ce titre un peu mémoire d'âme capitale parce que aujourd'hui nous avons financé donc 146 projets, donc je les ai vus tous un par un. On vous parlera un petit peu de la sélectivité, mais vous verrez un peu la volumétrie qui a pu être traitée depuis 6 ans que nous avons lancé ce pôle real estate. À savoir que on n'est pas, alors nous sommes dans différentes régions de France, mais géographiquement les projets, on a vraiment les 4 coins de la France qui sont représentés. Alors, bien sûr, les 146 ne sont pas sur la carte. Ça ferait un petit peu trop fouillis, mais vous voyez qu'on a vraiment des opérateurs aussi de premier rang aux 4 coins de la France. Alors, c'est vrai, avec une dominante qui est sur du logement, mais pas que. On a en effet fait du tertiaire, du bureau ou des commerces. Voilà, ce qui représente aujourd'hui 124 millions d'euros investis à date. Et encore, ces chiffres ont quelques jours. Il y a 3 millions qui manquent sur le total. Pour vous dire, voilà, c'est vraiment un développement continu de cette activité. Pour autant, les 6 ans nous permettent maintenant de pouvoir afficher aussi les retours sur investissement, puisqu'on a une trentaine d'opérations qui ont été remboursées avec succès, c'est-à-dire avec le rendement qui avait été prévu auprès de vos clients, et un rendement annuel de 9,4%, en tout cas sur toutes ces sorties à date. Donc voilà, on est quand même sur un taux important et sur des produits qui sont autant actions que de l'obligataire. Ce qui représente quand même 3300 logements, donc voilà, on permet au travers de ces outils-là, certes de placer de l'argent de vos clients, mais en effet de pouvoir aider les opérateurs immobiliers à construire. Et le déficit de logement ne fait que s'accentuer, mais on participe à la construction de logements sur l'ensemble de la France. Quand je parle de la France, alors on est à dominante sur la France continentale, hein, vraiment sur l'Hexagone, mais on a quand même pour autant fait des opérations déjà hors de l'Hexagone, type dans les dom-toms à La Réunion, et vous voyez une opération notamment qui a été faite sur la Corse. Voilà, donc, et les agréments nous permettent de sortir, pourquoi pas, de la France, et c'est des choses qu'on ne se refuse pas dans un futur moyen terme. Alors, les partenaires promoteurs et marchands de biens avec qui on travaille, on en a à peu près 80. Tu veux en dire un mot, Robin? Enfin, de manière synthétique, ce sont des partenaires de taille intermédiaire, c'est-à-dire des beaux indépendants qui travaillent bien, qui tournent bien, et avec qu'on va accompagner sur leurs différents projets, ceux qui nous intéressent. Mais tu as peut-être des choses à nous Alors, dire. on a en effet une grosse sélectivité. Alors, c'est vrai que nous, on peut afficher sur cette slide des logos de nos partenaires, à savoir qu'aujourd'hui, on fait un petit peu plus de marchand de biens que de promotion immobilière. Donc là, ce que vous avez affiché devant vous sont avant tout des opérateurs promoteurs immobiliers, puisque sont un peu plus structurés, notamment avec des logos, ce qui est beaucoup moins le cas dans le cadre de marchands de biens, qui sont des structures beaucoup plus petites et qui ont typiquement pas de logo à afficher ou pas. Donc voilà, ça c'est en tout cas des opérateurs que l'on a qui sont souvent de très gros régionaux avec qui on travaille. Spécialisés, alors soit sur des secteurs particuliers, ça va être le cas de l'opérateur que l'on va vous présenter, et d'autres, en effet, vous voyez par exemple AFC ou Carrère, par exemple, qui sont les opérateurs qui ont plutôt une activité sur la France entière. Alors, certains secteurs de prédilection, bien entendu, mais qui sont voilà, de gros opérateurs régionaux. Tout à fait. Alors, on a vu, alors on répondra aux questions évidemment sur la fin. Enfin, sinon, on a une question immédiatement, Robin, c'est sur la différence de rentabilité entre les sorties et le rendement embarqué. C'est simplement qu'en fait, ça va dépendre de la typologie des opérations. Quand on est sur des opérations de marchand de biens que l'on opère nous-mêmes, la rentabilité, par exemple, sous forme d'action est plus élevée, on l'a vu. Et quand on est dans les fonds type FCPR, on est à majorité obligataire. Donc là, le rendement est moins important. Mais ça ne veut pas dire que enfin, c'est juste le rendement ligne à ligne du portefeuille pour le moment. Oui, je rajouterai quelque chose, c'est qu'on a démarré, surtout comme je suis là depuis le tout début de cette activité real estate, c'est vrai que les montages, quand on a démarré en 2017, on n'avait qu'un seul montage qui était un montage en action, avec du coup un avantage fiscal, puisque on avait un montage qui était éligible aux 150 euros au BTR. L'avantage fiscal faisait qu'on pouvait demander un petit peu moins
de TRI investisseur, enfin de rentabilité qui était versée sous forme de dividendes, que ce que l'on peut faire maintenant où on est à dominante maintenant obligataire. Donc c'est vrai que les premières sorties qui ont été faites, là le 9,4% englobe les premières opérations que l'on a faites en 2017-2018 qui étaient exclusivement des montages en actions avec des rendements qui étaient plutôt de l'ordre de 7-7,5%. Tout à fait. Et cette performance, évidemment, est nette de frais de gestion pour l'investisseur. Donc, de toute façon, l'idée dans tous nos clubs deals et dans nos fonds d'investissement, c'est vraiment d'être à cheval entre trois mondes, en fait. D'être à la fois sur une performance financière qui soit proche du capital investissement. Alors après, ça dépend, si on est dans des fonds start-up ou autres. On ne fera jamais un TRI à trois chiffres. Par contre, quand on arrive à des métriques à 9-10% net de frais par an, on est dans une très bonne moyenne de performance sur des durées courtes, parce que là, ça va être un des gros points forts des clubs deals, et on va y revenir sur celui de Lançon en Provence. Et on est également sur de l'immobilier résidentiel, qui est une classe d'actifs très aimée des Français, classe d'actifs tangible. Et également, on propose d'accéder à cet immobilier résidentiel sur des durées courtes et avec une fiscalité attractive. Parce qu'en général, l'immobilier résidentiel en direct ou même sous forme de SCPI, alors après, il y a d'autres avantages, évidemment, vous pouvez mettre en assurance vie et autres, mais en général, quand vous investissez dans une SCPI ou dans un investissement immobilier en direct, vous y allez sur une durée de 8, 10, 12 ans. Là, en fait, avec les clubs deals, on y est sur 12, 24 mois. Donc, on est vraiment sur un positionnement, le ratio rendement-risque sous-jacent nous paraît tout à fait équilibré et adapté à un contexte macroéconomique un peu particulier. Alors, au niveau du projet Lançon Provence, on va vous présenter le projet aujourd'hui qui va être disponible sur Builder incessamment sous peu, comme on dit. Donc là, on est sur une construction de logement. C'est une petite opération en termes de taille, c'est 760 000 euros. Donc là, sur cette opération, soit il faudra être très, très réactif, soit je vous invite à mettre des tickets par client relativement modérés, c'est-à-dire que si vous mettez tous 200 000 euros, ça va partir très vite. Mais c'est accessible comme d'habitude à partir de 5 000 euros. Donc l'idée, c'est qu'en plus, comme Robin et ses équipes font un très beau travail de sourcing, on a plus de dossiers aujourd'hui à vous proposer sur Builder qu'il y a quelques mois. Donc ça va nous permettre, si vous voulez diversifier, il vaut toujours mieux en mettre sur plusieurs dossiers qui vous plaisent plutôt que de mettre un seul gros ticket sur une opération. Donc là, on est dans le 13, à Lançon-Provence, extrêmement bien situé géographiquement. Pour les souscripteurs, c'est comme d'habitude, vous pouvez à la fois faire venir des personnes physiques ou des personnes morales. Là, le projet est en obligation convertible en actions. Donc, c'est là qu'on va retrouver ce dont on parlait. Bon, il y a la priorité sur la marge, évidemment, mais on a aussi les garanties autonomes à première demande données par les sociétés Pilotimo et Sagittaire. Donc, on va revoir, Robin vous présentera juste après le câblage de l'opération. Et on a aussi un nantissement du compte courant d'associés existant entre MNCO 132 et la SCCV. Alors, on reverra le schéma juridique et fiscal, mais chez N Capital, ce que l'on fait, c'est qu'on ne fait pas rentrer vos clients en corporate en haut, ni dans la société civile de construction-vente en bas. En fait, on intercale une SAS entre les deux. C'est notre schéma. Donc, vous l'avez dans la fiche, évidemment, et ça nous permet de rester à la bonne place. Et vos clients, du coup, ne subissent pas directement le risque de la société civile construction-vente, notamment, par exemple, le risque de perte supérieure au capital investi. Enfin, c'est le principe d'une société civile. Et ils ne sont pas dans le capital du promoteur directement. Donc là, c'est pour ça que les MNCO sont les structures qu'on crée, les 147 investissements sont construits sur cette matrice-là. Et donc, on a des dénantissements, des comptes courants d'associés pour cette structure. Et le devis travaux des lots principaux est validé. Et ça, par les temps qui courent, un devis travaux validé, ça évite une inflation des coûts, de mieux maîtriser la marge. Et ça, évidemment, vous ne voyez pas forcément tout ce processus-là quand on analyse un dossier, mais on décortique vraiment chaque dossier pour s'assurer que la marge tienne le choc, à la fois pour éponger les hausses de taux aujourd'hui et les coûts des constructions qui ont tendance à augmenter un peu conjoncturellement. Enfin, on espère conjoncturellement avec l'inflation ukrainienne et Covid, et aussi avec l'inflation un peu plus structurelle réglementaire, avec le passage par exemple à la RE 2020, donc la nouvelle réglementation environnementale pour le bâtiment neuf, qui permet d'avoir des bâtiments plus sobres, donc ça c'est très positif, mais qui renchérit les coûts de construction. Donc voilà un petit peu voilà, la synthèse de l'opération. Et je vais laisser Robin rentrer sous le capot, comme on dit, et vous présenter l'opérateur et les caractéristiques plus détaillées de l'opération.
Tout à fait, je profite juste quand même sur ton slide pour rappeler qu'on est en obligation convertible, ce qui est quand même aussi un gros plus en termes de garantie pour les souscripteurs, chose que vous retrouverez extrêmement rarement sur le crowdfunding, puisqu'ils ne peuvent pas en effet faire de l'obligation convertible. Donc c'est quand même aussi un gros plus par rapport à nos montages et la sécurisation qu'on peut apporter à vos investisseurs. En tout cas, pour l'opérateur, oui, je peux en parler puisque je le côtoie depuis plusieurs mois. L'opérateur existe depuis 2004. Alors, Imalian, c'est une marque commerciale une société, c'est un groupement de sociétés qui, humainement, moi, en plus, me plaît beaucoup. Il y a leur savoir-faire. Alors, c'est un opérateur qui a beaucoup le vent en poupe actuellement, qui se retrouve, le problème de ce vent en poupe fait qu'il a beaucoup d'opérations qui avancent sereinement. Il a à peu près un pipe à différents stades de maturité d'un peu plus de 70 opérations. Et donc, en fait, il récupère des accords de permis des uns après les autres. Et au bout d'un moment, bien entendu, que ça coince, d'où le fait que l'on veuille l'accompagner dans son développement. Donc, en tout cas, c'est une expérience de presque 20 ans. Ils ont créé depuis 2 ans maintenant 2 directions. Alors, le siège historique est à Marseille, au nord de Marseille. J'y serai demain d'ailleurs, entre parenthèses. Et ils ont créé depuis 2 ans 2 directions. Donc, c'est pas juste des filiales, enfin des bureaux, je veux dire. Ils ont vraiment créé des directions commerciales avec des directeurs généraux dans ces directions à Lyon et à Nice. Et donc, on a en effet déjà financé d'autres opérations pour le compte de cet opérateur sur d'autres secteurs que celui qui nous concerne aujourd'hui. Il maîtrise à peu près tous les métiers, hein. Il y a 25 personnes au sein d'Imaliance, enfin du groupement Imaliance. Encore une fois, c'est pas une société, c'est une marque commerciale. Et il maîtrise à peu près tous les métiers, hein, que ce soit vraiment de toute la partie développement qui est très efficace chez eux, bien entendu. Mais ils font de la promotion, il faut autant du marchand de biens, de l'aménagement foncier. On a financé des opérations, par exemple, de découpage parcellaire, de lotissement. Donc, on a fait vraiment dans leurs activités financer des cibles complètement différentes que ce qui nous concerne aujourd'hui. On va venir sur le projet en tant que tel. Je vais vous parler, donc Imaliance à proprement parler n'a pas de compte puisqu'on est sur une marque. On a donc 2 sociétés. Alors, Imalian se rattache à la société Pilotimo, qui est celle historique. Donc, vous pouvez voir en bas, c'est des sociétés qui ont aussi des fonds propres, mais leur développement très, très important fait que, quoi qu'il arrive, chacun à son échelle a ses propres limites. Et c'est exactement ce qui se présente auprès du groupement Imaliance. Et Sagittaire, en fait, qui est la holding du dirigeant Joël Brio, qui, pareil, a plusieurs millions de fonds propres et donc qui permet de se développer, mais qui les limite tous les deux. Donc, on est quand même, si on cumule les deux entre Pilotimo et Sagittaire, sur un opérateur qui représente près de 13 millions d'euros de fonds propres. Donc, moi, j'aimerais bien avoir que des opérateurs aussi bankable, hein, en tout cas, et un opérateur qui aujourd'hui se fait manger dans la main par les banques qui veulent le suivre, parce que justement, quand on s'est rencontrés pour la petite histoire avec Imaliance, justement, c'est parce qu'ils venaient de récupérer 5 permis d'affilée sur lesquels ils étaient persuadés d'avoir des recours et qui venaient d'être purgés. Et donc, voilà, une fois qu'il y a la purge, ils lancent la commercialisation et qu'il faut un petit peu d'argent. Et après, une fois que la pré-commercialisation est là, il leur faut, bien entendu, lancer toute la partie technique des travaux. Et donc, ils se retrouvent à ce moment-là, en fait, dans leur vie, où ils ont beaucoup déployé. Et si vous voyez la baisse des chiffres entre 2020 et 2021, on est quasiment à ISO ou à une toute petite baisse. Elle est due à ça. C'est au moment où ils ont justement développé ces directions régionales, où ils ont surtout dépensé beaucoup d'argent pour prospecter, pour trouver des fonciers, pour développer les opérations. Et nous, quand on s'est retrouvés du coup courant 2022, ben, c'est justement parce que tout le travail de 2021 avait porté ses fruits et ils venaient de récupérer beaucoup de PC et beaucoup de permis de construire qui venaient d'être purgés et donc sur lesquels il fallait qu'ils se lancent. Donc voilà, les chiffres 2022 sont très bons, enfin en tout cas les projections 2022 et 2023 bien entendu encore meilleures parce que tout ce développement va porter ses fruits sur les livraisons en cours de cette année. Et vous pouvez voir sur la carte à droite par exemple, toutes les opérations, je vous parlais d'un peu plus de 70 opérations, vous voyez des opérations qui sont à différents stades de maturité. Vous voyez les secteurs sur lesquels ils sont le
le plus efficace. Hein, et vous voyez, voilà, il y a près de 70 opérations en tout. Et c'est vrai que même un opérateur qui a certes 13 millions de fonds propres, avec 70 opérations, vous voyez bien qu'il peut mettre que les 200 000 euros par opération. Et quand on sait que déjà une opération va bien consommer 50 à 100 000 euros rien que sur la phase amont, qui va être les études, le dépôt du permis, ne serait-ce que même avant d'avoir le permis, vous voyez bien qu'à un moment que ça coince. Donc le choix de l'opérateur, ça a été même d'ailleurs de faire des choix. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des permis que l'on revend, des permis que l'on ne fait pas, des permis que l'on va faire avec en copromotion, ou est-ce qu'il y a des opérations sur lesquelles on peut s'appuyer sur des experts de la finance quand même capitale, et c'est ce qu'eux ont choisi de faire. Certaines opérations sur lesquelles ils ont préféré sortir. Les marges étaient plus petites, et c'est vrai que du coup, ils ont ce grand luxe de pouvoir dire quelles opérations je veux garder et lesquelles je ne veux pas garder. Et donc, ils ont gardé celle de l'ensemble de Provence dont on va vous parler, et que nous vous proposons de participer au financement des fonds propres. Tout à fait. Alors, l'opération dans l'ensemble de Provence est une opération, alors ce qu'il y a de plus classique, parce qu'on est vraiment sur de la promotion, on est sur un collectif. Alors, concrètement, l'opérateur a acheté une maison, donc l'ensemble de Provence, on est à l'ouest de Marseille, à une trentaine de minutes, voilà, au-dessus de… Oh, tout le monde doit connaître sûrement ce grand péage de l'ensemble de Provence, au sud de la France, hein, vraiment, qui est un croisement pour les vacances estivales. En tout cas, on est sur l'achat d'une maison, concrètement, qui avait un grand foncier. Donc, l'opérateur va revendre cette maison sans y faire quoi que ce soit, donc la revendre en l'état, comme on dit. Et puis, sur le terrain, va y bâtir un collectif de 30 lots, dont 15 sociaux, et à l'extérieur, il y aura donc 57 places de parking. Les sociaux, donc aujourd'hui, ils ont signé avec un bailleur social qui s'appelle 1001 Vie Habitat. Donc déjà, la moitié a déjà été vendue. Et sur la partie libre, la commercialisation vient de démarrer. Et donc, ils sont sur les 15 lots en libre, 2 qui sont déjà commercialisés. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont été actés. Hein. On ne compte pas, nous, dans les deux, toutes les options ou les intérêts qu'ils peuvent avoir, mais en effet, ceux qui sont déjà actés. Ce qui nous amène, du coup, alors sur un taux de pré-commercialisation de 40%, si on se tient au chiffre d'affaires, puisque bien entendu que la partie sociale, comme toujours, est vendue moins cher que la partie libre. Et par contre, si on s'en tient au nombre, on est à 56% de taux de pré-commercialisation. Donc, on est voilà, sur une opération qui vient juste de démarrer en commercialisation. On démarre dans de la plus belle des manières. Oui, voilà. Là, parlons de la partie chiffre. Donc, ces 30 logements représentent un chiffre d'affaires total de 7,5 millions. Un coût de revient de l'opération, donc acquisition du foncier avec sa maison, de 7 millions d'euros. L'achat du foncier, vous voyez, qui représente 700 000 euros, donc qui pèse à peu près 10% du coût de revient total. Et une marge de l'opération en dessous des 500 000 euros, mais qui représente pour une opération avec du social une marge plutôt confortable à 6,3%. Ce qui est vraiment, enfin voilà, qui est dans les standards de marché. Vous comprenez bien que s'il avait fait du social, on serait 100% de social, on serait plutôt à 5. S'il avait fait que du libre, on serait plutôt à du 7,5, donc vraiment dans les standards de marché. Le lancement de la campagne, donc, qui est aujourd'hui, Vincent disait tout à l'heure qu'on le lance incessamment sous peu, mais on attendait le lancement de ce webinaire pour lancer concrètement la collecte, qui devrait être très rapide vu l'enveloppe qui est plutôt faible, mais standard pour ce type d'opération. On a pour autant une limite qui va jusqu'au 17, parce que le but de l'opérateur, c'est qu'il a une promesse qui va jusqu'à la fin du mois. Donc, c'était une collecte plutôt éclair pour pouvoir lui mettre à disposition l'argent sur mi-mars, et qu'il puisse acter l'acquisition de cette maison et de ce foncier pour la fin du mois. Ensuite, on est vraiment sur un délai classique pour la construction. Alors nous, bien entendu, on intègre toujours un petit peu de flexibilité, puisque l'immobilier, c'est dur quand même de maîtriser des plannings au jour près. Vous connaissez les aléas, sans être expert du métier, ça fait partie des… Voilà, il suffit d'un Covid, il suffit qu'il pleuve pour que les fondations puissent pas être faites à temps. Voilà, donc on prévoit toujours un peu de flexibilité. Grosso modo, c'est une construction qui devrait durer entre 18 et 21 mois, donc tout devrait être finalisé pour la fin de l'année prochaine. Et on anticipe du coup, nous, le remboursement
dès que la banque libère les apports, hein, c'est-à-dire que dès que l'opération est venue en cash flow positif, tout est vendu. Et donc, même si l'opération n'est pas livrée, la banque peut rembourser ou en tout cas remonter les apports au prix de l'opérateur. Donc, on prévoit un délai pour vous rembourser entre le T3 2024, donc d'ici moins de 18 mois, et puis le tout début de début 2025. Tout à fait. Alors là, vous avez le petit schéma dont on parlait tout à l'heure, je vous l'ai déjà expliqué à la main, on va dire. Là, vous l'avez sous forme de graphique. Donc là, les investisseurs, effectivement, Robin en parlait, c'est très important. On investit en obligations convertibles. Donc ça nous permet de maîtriser bien la SAS. Parce que là, on voit qu'effectivement, Pilotimo est stagiaire, donc sont propriétaires de la SAS. Mais si on convertissait nos obligations en actions, du coup, techniquement, les investisseurs peuvent reprendre le contrôle total de la SS. Alors, évidemment, c'est un scénario crash, hein, parce que ce n'est pas le but du jeu, mais en tout cas, on a cette possibilité à activer en cas de problème. Donc là, vous avez le schéma, le montage juridique et financier. Et comme d'habitude, en fait, la société, la SARL Alliance, en bas, remonte au niveau de la SAS. Il y a un remboursement des apports en compte courant et une remontée de 99% de la marge. Donc, encore une fois, c'est la SAS qui est le réceptacle de la marge. Et ensuite, cette marge, comme on est sous forme obligataire, elle est remboursée aux investisseurs. Le remboursement des obligations qu'avaient les investisseurs ici sont faites et il y a un versement des intérêts. Et ensuite, il y a du dividende sur les deux autres structures. Donc, la durée, hein, on est sur 18 plus 6. Donc, en termes de conseils, moi, je vous recommande toujours de partir sur la durée la plus longue. Et de toute façon, la rentabilité pour votre client, elle est au prorata temporis. Donc, si on vend du 9%, c'est au prorata temporis. Donc, si ça dure 18 mois, ça sera sur 18 mois. Si c'est sur 24 mois, il y a pas l'investisseur n'est pas lésé. Et des fois, j'ai la question, si par le plus grand des hasards, la durée était prorogée au-delà de cette durée-là, votre client serait toujours payé au prorata temporis. Donc, si par exemple ça durait 3 mois de plus, par exemple Robin l'expliquait, je ne sais pas, on tombe sur une phase de très grande pluviométrie, à ce moment-là, c'est retardé encore de 3 mois, je prends n'importe quel cas. Dans ce cas-là, votre client sera payé les 3 mois au prorata temporis des 9%. Voilà. Comme j'ai la question des fois, je préfère la balayer. Peut-être que vous l'aviez pour la fin. En tout cas, pour ce slide, si tu veux résumer peut-être les atouts de Oui, l'opération. vraiment, j'en ai un petit peu Ouais. parlé en Oui, filigrane, oui, oui, bien sur sûr. l'opération et l'opérateur, hein, mais vraiment, on est sur une marge, tout ce qu'il y a de plus classique, même plutôt un petit peu au-dessus des standards pour une opération qui inclut 50% de social. Un opérateur qui est très expérimenté et en plus qui est dans sa zone de prédilection, puisque l'opérateur a même d'autres opérations sur l'ensemble de Provence. Donc, donc là-dessus, il maîtrise très, très bien le secteur. Une opération qui est en plus mesurée, parce qu'on est sur 30 lots, dont 15 libres, 2 qui se sont vendus là, très, très rapidement dès le lancement de la commercialisation. Et j'ai vraiment aucun doute sur le fait de commercialiser les 13 autres, même si ça devait se faire tout au long du chantier, c'est-à-dire pendant 18 mois, c'est-à-dire que il faudrait vendre des 13 lots sur 18 mois, on est à moins de 1 lot par mois, donc c'est vraiment, on est très confortable là-dessus. Et puis, bien entendu, la garantie, en dehors de la convertibilité des obligations, c'est qu'on a quand même la GAPD des deux sociétés. Donc, quand je vous ai expliqué l'opérateur, on cumule quand même 13 millions d'euros de fonds propres. Donc, voilà, l'engagement et les 760 000 euros sont largement couverts par la garantie à première demande apportée par l'opérateur, en tout cas les deux structures de l'opérateur. Tout à fait. Et puis la localisation géographique est vraiment très très bonne sur le bien. Enfin, comme d'habitude, en fait, hein, on a un partenaire promoteur de qualité, une géographie de qualité, un taux de précommercialisation bien avancé et un montage juridique et fiscal qui vise à sécuriser au mieux vos investisseurs, quel que soit le cas de figure. Après, attention, hein, ce n'est pas des produits garantis en capital, hein, il y a toujours du risque. On l'a vu, le risque, c'est si l'opération en elle-même n'a pas assez de marge et si le promoteur était défaillant. Mais bon, dans tous les cas, on a quand même un actif derrière. Donc, c'est Tout ça à la fait. grande force J'anticipe de quelques notre questions solution. qui pourrait y avoir par rapport au contexte et la difficulté en ce moment, le neuf qui ralentit un petit peu. On n'est pas du tout dans ce cas de figure parce que bon, l'ensemble de Provence, on est, comme je vous l'ai expliqué, à l'ouest de Marseille et je vais caricaturer, mais on est un petit peu sur une ville un peu cité dortoir, hein, pour être honnête. On est plutôt là sur du produit, pas du tout d'investisseur. On est vraiment sur du produit plutôt résidence principale. On est sur des prix très mesurés à l'acquisition. Voilà, donc on n'est pas du tout affecté par le contexte macro par rapport à du produit investisseur là-dessus. Voilà, ce que vise l'opérateur, c'est avant tout de la résidence principale.
Tout à fait. Est-ce que vous avez des... Donc là, on a vu l'essentiel de l'opération. On a essayé d'être synthétique et efficace. Vous avez évidemment une fiche ensuite plus détaillée, hein, comme d'habitude sur Builder, dans laquelle vous retrouverez tout ce qu'on a vu ensemble, le montage juridique et fiscal, les frais, les différents risques. Donc c'est ça qui, vraiment, c'est un des grosses valeurs ajoutées des club deals, c'est que vous investissez dans le dossier qui vous plaît. Voilà. Donc ça, c'est un très bon dossier à la fois pour de la trésorerie d'entreprise ou de la diversification. La rentabilité attendue, comme on n'est pas en action, elle est performante, mais on ne va pas chercher du 15% par an. Mais par contre, comme l'a évoqué Robin, vu les niveaux de garantie, les garanties autonomes et autres, et la santé financière, parce que ça, effectivement, c'est encore une fois, on va sous le capot, mais dans nos équipes, on a recruté il y a quelques mois déjà Bertrand Barber, qui est un ancien banquier, et dont la mission est de s'assurer de la solvabilité et de la viabilité des promoteurs et des marchands. Donc ça, c'est tout le travail qui est fait en amont. Quand on regarde un dossier, ça nous prend entre 2 et 3 mois entre l'analyse du dossier et les deux bouclages des capitaux. Et dans cette phase-là, justement, quand Robin présentait les équipes, on a les équipes asset management, les équipes ingénierie et les équipes de commercialisation qui mettent en commun leurs compétences et leurs points de vigilance. Et comme ça, on va balayer sur le dossier les risques administratifs, les risques commerciaux, les risques environnementaux. Et puis, on fait des stress tests très poussés sur les opérations pour s'assurer que dans un contexte qui se dégraderait peut-être, le projet puisse tenir complètement au mieux la route. Voilà. Et encore une fois, on est sur du résidentiel. Hein, donc, pour ceux qui ont suivi post-Covid, ça reste la classe d'actifs qui a été la plus résiliente et qui est la moins tributaire de l'économie, de la macro conjoncturelle ou structurelle, parce que de toute façon, en France, on est sur un marché de pénurie de logements. Hein. Enfin, dans les années 70, vous aviez 10 logements neufs pour 10 000 habitants. Aujourd'hui, c'est 6 logements neufs pour 10 000 habitants. Et la population française a augmenté de 25%. Et on a une composition des ménages qui fait qu'il y a plus de ménages, notamment à cause des divorces, qui sont présents. Donc, une demande très élevée, plus importante que l'offre. Donc, forcément, on a une demande qui reste très importante. Donc voilà pour les atouts de l'opération. Est-ce que vous avez des questions peut-être, que ce soit sur l'opération en elle-même, sur des caractéristiques plus fines qu'on n'aurait pas forcément abordées avec Robin? Si vous ne posez pas de questions, on va croire qu'on est parfait. Donc, on va avoir la grosse tête après avec Robin. Là, donc, non, pas particulièrement. Non, peut-être un point sur la sélectivité. Tu en avais parlé en introduction, qu'on en parlera, Oui. on n'en a pas vraiment parlé. Je te laisse peut-être Oui, sur là-dessus. la sélectivité, oui, aujourd'hui, en fait, on a regardé, en fait, effectivement, ce que vous voyez, c'est que la face émergée de l'iceberg, quand on valide des dossiers, en amont, par exemple, sur 2022, on a regardé pour 336 millions d'euros de volume d'opérations et on a investi que dans 50 millions. Donc, on a un tamis qui se fait avec différents comités et on a des comités avec des différentes équipes. Et à la fin, on a aussi le comité juridique qui valide toute l'écriture juridique des opérations avec les fiducies et autres, parce que un bon dossier, c'est une bonne localisation et un bon partenaire, mais c'est aussi un contrat bien ficelé et pour éviter les choses trappes de ce métier. Parce qu'effectivement, dans le marchand de biens, comme l'évoquait Robin, on n'est pas dans une profession réglementée comme vous et comme nous. Il n'y a pas de société de gestion agréée par l'AMF, il n'y a pas de statut CIF. Donc, c'est une classe d'actifs sur laquelle il faut être extrêmement vigilant et extrêmement sélectif. Et notre taux de sélectivité sur 2022 était de 15%. Donc, c'est un taux de sélectivité qui est très performant. Par contre, ça veut dire qu'en amont, il faut beaucoup de volume de dossiers pour pouvoir faire de la qualité à la sortie. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas vous proposer un nombre de dossiers totalement aussi élevé qu'une plateforme de crowdfunding désintermédiée, par exemple. Voilà. Mais nous, ce n'est pas notre positionnement. Nous, c'est un positionnement B2B pour les professionnels et leurs clients. Donc, ça nous va très bien de rester sur ce type de métrique. Alors, on a des questions, Robin. Le rendement proposé est de 9%, point d'interrogation. Donc, la réponse est oui. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on ne l'a pas mis dans la fiche, d'ailleurs. Vous l'avez dans la fiche détaillée. Donc, on est sur 18 plus 6 et 9% de rendement, accessible à partir de 5 000 euros. Alors, j'ai une autre question de TRI cible pour Lançon. Point d'interrogation. Pareil. Durée précise, cible. Alors, la durée précise, c'est ça. On est sur 18 mois. Enfin, on a mis un peu de flexibilité jusqu'à 24, mais
typiquement, c'est une opération, notamment comme elle est en plus déjà bien commercialisée à l'acquisition du foncier, qui va aller très vite. Et même si on devait être, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un scénario pessimiste, l'opérateur, du coup, comme il prévoit jusqu'à 24 mois, on a 24 mois pour vendre les 13 lots qui manquent, donc c'est-à-dire un lot tous les 2 mois. Donc, on est vraiment en dessous des standards de marché. Donc, je n'ai vraiment aucun doute qu'on s'inscrive plutôt dans un scénario favorable où l'opérateur, dès qu'il va être en cash flow positif à la fin de l'année prochaine, même s'il n'a pas livré, il nous rembourse directement dès que les apports lui sont remontés par la banque. On a une autre question, Robin, aussi. Éligible PEA ou PEA-PME? Alors, PEA, non. Et PEA-PME, théoriquement, oui. Mais en fait, vu le timing nécessaire pour faire une opération en club deal, en réalité, ce n'est pas vraiment faisable. Voilà. Donc, théoriquement, oui, mais la contrainte, c'est que les PEA-PME qui sont souvent logés dans les banques, je ne parle même pas des banques en ligne, traînent un petit peu des pieds, ça peut avoir des délais administratifs assez longs. Et là, sur une opération à 700 000 euros, ça risque de partir très vite. Donc, ce n'est pas une question de capacité technique, c'est une question de rapidité Ouais. d'exécution de nos amis banquiers. Voilà. Donc, je préfère vous dire plutôt non que de vous embarquer dans une histoire non tenable. Pareil pour les contrats d'assurance vie luxembourgeois. Théoriquement, ce type de deals sont éligibles, mais dans la pratique, c'est problématique. Donc, c'est du bon vieux compte titre, logé chez notre PSI Tilia Invest. Puis de l'upfront, si la durée varie. De l'upfront, de la rémunération, elle est faite à la souscription, elle ne sera pas changée en fait. Autant la rémunération du client, elle est au prorata temporis. Par contre, si la durée varie, bah, vous serez, de toute façon, là, sur cette opération, c'est 2% one shot. Donc, techniquement, on intègre la potentielle prorogation. Donc, ça fait du 1% par an. En tout cas, merci pour vos questions. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement sur cette typologie de deal? Non, pas particulièrement. Eh ben, écoutez, je vais finir à ce moment-là avec ce slide, parce qu'effectivement, derrière les process, derrière les due diligence, il y a des hommes et des femmes qui se lèvent le matin pour vous proposer des bons sujets immobiliers. Donc, vous avez vu l'équipe tout à l'heure métier, et là, vous avez plutôt l'équipe commerciale. Alors là, là, vous avez Christophe qui est le responsable de la plateforme Builder. Vous avez Kera et ses équipes qui sont à Toulouse pour vous épauler dans les process de souscription et de suivi opérationnel. Et vous avez les trois ressources commerciales qui s'occupent de vous en permanence sur le territoire français, donc avec Anne-Lise pour le sud, Pierre sur une partie du territoire nord et moi-même sur l'autre partie du territoire nord. Donc on s'occupe de vous, voilà, on a des équipes humaines. Le process évidemment est totalement digitalisé. Et puis, si vous avez aussi des dossiers dans votre écosystème de promoteurs ou de marchands de biens qui cherchent des solutions de financement, bien évidemment, ça c'est un des gros points forts, et là vous pouvez vous adresser à Robin, on est en permanence, en veille, en recherche de bons dossiers. Parce qu'il y a le market et le off-market. Sachez qu'en tout cas, on peut faire de l'accompagnement, on peut faire aussi de la copromotion. On a des équipes métiers, donc profitez-en aussi pour pouvoir proposer une solution de financement intéressante pour vos partenaires. Alors, on a une question de comment devenir partenaire Builder. Ben là, c'est très simple. On vous enverra un mail suite à cette présentation. Sinon, vous pouvez directement vous inscrire sur le site builder.fr. Vous avez une rubrique Devenir partenaire. Là, vous avez à télécharger, à charger plus précisément les éléments classiques, CABIS, CNI et autres. À partir de là, du coup, Tilia vous débloque votre accès. Et ensuite, vous pouvez inviter vos investisseurs à souscrire aux opérations. Donc, ça se fait en deux temps. C'est vous d'abord l'inscription en tant que professionnel et ensuite inviter vos investisseurs. Et ce qu'on vous recommande, c'est vraiment d'inscrire vos clients en amont. Parce que là, par exemple, l'opération ouvre aujourd'hui. Si votre client, vous l'enregistrez dans 3 jours, le temps que Tilia valide son profil et qu'il puisse faire opérationnellement la souscription, l'opération sera peut-être déjà terminée. Donc, l'idée, c'est d'inscrire le plus en amont possible vos clients. Et puis, le conseil qu'on peut vous donner, enfin là, je parle évidemment sous contrôle de Robin, c'est la diversification.
Même si Oui. une opération vous plaît, parce qu'elle est dans une localisation que vous connaissez mieux peut-être que d'autres, la clé quand même du succès, c'est de diversifier vos stratégies. Là, par exemple, si vous cherchez des solutions obligataires, ben, on en a régulièrement. Donc, si vous voulez mettre 100 000 € avec un client, on vous conseille plutôt d'éclater le ticket. Vous n'arriverez jamais à la diversification du FCPR, on a 60 lignes, mais c'est quand même mieux de pouvoir faire une diversification. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait un ticket à 5 000 € minimum, pour que vous puissiez diversifier efficacement les dossiers. Sur Builder, un autre intérêt aussi, c'est comme la durée d'investissement est courte, ça vous permet de faire une boucle, un cycle d'investissement. Parce que vos clients, dans un premier temps, c'est pareil, ils vont monter en charge progressivement sur cette thématique. Par contre, quand l'argent va revenir au bout de 18-24 mois, ben ensuite, ils peuvent réinvestir dans des solutions comme les nôtres ou récupérer leurs capitaux pour faire autre chose. Et ça, c'est assez atypique pour de l'immobilier, d'avoir une liquidité qui, par construction, est prévue à l'avance. Parce que ce que Robin évoquait, c'est que si un lot est vendu tous les 2 mois, de toute façon, le promoteur, il aura d'autres problèmes. La liquidité, elle est construite parce qu'il doit livrer ses clients. Donc, il y a une contrainte temporelle qui est extrêmement courte. Ce qui est très différent d'un accompagnement d'une PME non cotée classique, par exemple, où bah, vous pouvez vous retrouver scotché et avoir un actif illiquide si vous êtes minoritaire dans une PME. Voilà, donc c'est ça vraiment l'avantage aussi de ces club deals, c'est que vous avez une liquidité qui est construite en amont sur une durée courte. Et puis, bah, l'immobilier résidentiel, c'est une classe d'actifs que connaissent très bien vos clients en termes de métriques de prix et autres. On est vraiment sur des sujets connus et facilement vérifiables. Parce que même si des outils comme Impogou, Meilleurs Agents ou Se Loger fournissent des cartes de prix qui ne sont pas parfaites, c'est plus facile à appréhender pour des investisseurs que des métriques d'EBITDA ou de PER ou de ratio d'une société cotée ou d'une société non cotée dans un secteur spécifique. Donc en tout cas, bah, merci pour votre participation à cette présentation ce matin. Je vais quand même vérifier qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc en tout cas, Non, je pour rajoute que la présentation, c'est souvent la question, mais la présentation vous sera envoyée dans un tout mail à de fait. remerciement. Donc, vous pourrez revoir. Et puis, bien sûr, on est à votre écoute si si vous avez des questions sur ce projet-là. En tout cas, voilà, sur une enveloppe plutôt contenue, en dessous de notre ticket moyen. Notre ticket moyen est à 850 000 €. Donc là, on est à 760. Donc, on est très confiant sur le fait que ça va être collecté rapidement. Donc voilà, si le projet vous intéresse et on l'espère, parce que vous y croyez autant que nous on y croit, ne tardez pas à prendre des positions. Tout à fait. Bah, merci beaucoup, Robin, pour ton intervention. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints ce matin. Et puis, bah, comme l'opération va ouvrir, n'hésitez pas à vous connecter, inviter vos clients. Et s'ils sont déjà inscrits, à les faire souscrire toute cette opération. Merci Très à bonne tous, journée à excellente toutes et à journée. tous. Bonne journée. Au revoir.